Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va faire, vous avez vu qu'en ce moment je fais beaucoup d'intradays, parce qu'évidemment il n'y a pas de volatilité, mais on va faire quelque chose de différent aujourd'hui. C'est qu'on va regarder un petit peu ce qui se passe en daily, et on va faire un suivi du Bitcoin Cash et du Ripple. Donc pour ceux qui sont sur la page, vous êtes au courant, tous les jours je fais un suivi, je fais des analyses de plusieurs coins, mais je fais un suivi là en ce moment du Bitcoin Cash, vu le fork et du Ripple. Donc si ça vous intéresse, vous abonnez sur la page Crypto Trading Social Club. Si vous voulez voir les news, vous allez dans abonner et vous mettez voir en premier. Ça va vous permettre d'avoir vraiment tout ce qui est, enfin voilà, d'avoir les choses en temps et en heure, parce qu'évidemment ça bouge vite dans les cryptos. Et hier j'ai regardé des vidéos cette nuit et j'ai vu que tout le monde était à fond sur le bull market, etc. Alors évidemment, quand on a une compression de volatilité comme ça, effectivement, on sait que ça va sortir à un moment très très fort, à la hausse comme à la baisse. Je vais temporiser un petit peu ça, le truc sur le bull market, parce que déjà le bull market, j'ai vu un mec dans une vidéo, enfin voilà, tu vois, lui il dit que voilà, ce potentiel là, non. non, en plusieurs temps, tu vois, ça on y arrivera en plusieurs années, enfin, si on y arrive en 2019, c'est génial quoi, mais ça va pas arriver en 3 mois. Là, ce qu'on peut attendre, si on a une sortie, c'est une petite volatilité dans ce genre-là. Déjà, il faut qu'on dépasse ce range dans lequel on est, ou au-dessus des 6008. Donc, on pourrait faire ça. Arriver ici, taper 6008, taper une 3, et maximum, arriver à peu près ici. Donc, si on arrive à 7008, c'est déjà très bien. Je vais temporiser tous ces trucs du bull market parce que pour moi ce bull market va arriver, mais je vais vous montrer un truc par exemple sur Bitcoin. Et après on va voir sur les alts. Alors on va se mettre en logarithmique, je vais vous expliquer parce que sur les alts il y a pas mal de signaux qui comment dire. Attends, je vais repartir sur ce Bitcoin et je vais vous montrer. Voilà, là on est sur le RSI, pareil, écrasement de la volatilité, RSI en triangle, on sait que ça va sortir. Moi je pense que c'est les alts qui vont donner le tempo au Bitcoin. Et vous allez voir pourquoi, mais pour l'instant on va aller faire un petit tour sur ce Bitcoin là. Non, celui-là. Donc ça c'est tous les scénarios. Hop, possible et inimaginable. Et là on voit, ça c'est si on se met en weekly. Hop. Vous voyez que ça c'est le Bitcoin depuis son tout début. Avec les 4 bulles successives, etc. Et en fait, on a vraiment cette trendline c'est la trendline historique, elle n'a jamais été percée pour l'instant. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va rebondir. Et quand on regarde bien, en fait, maintenant on peut aller en daily, hop, auto. Quand on regarde bien, et bien, si on arrive ici, on peut avoir un dip, très bien, qui remontera très très vite. On peut avoir une hausse aussi, ou alors un marché mort. Et en fait, on arrive, tout simplement en janvier, tout doucement, on arrive mi-décembre. Et je pense que c'est là qu'on aura le rebond, et c'est vers janvier que tout va se passer. Donc il va falloir encore être patient. Pour l'instant, ce qu'on peut voir, alors il y a 2 tradelines qui sont importantes. Il y a celle-là, mais je pense que c'est celle-là qui va faire le game. Et il y a aussi celle-là. Hop. Donc là, logarithmique, évidemment, on utilise la loga pour regarder avec du recul. Pour le swing ou l'intraday, ça n'a strictement aucun intérêt. Mais ça nous permet, quand on a un historique, parce que sur le Bitcoin on a de l'historique, contrairement à beaucoup de cryptos, ça nous permet de voir à peu près comment le coin a réagi sur plusieurs années. Donc on voit que là depuis 2010, il tient cette ligne qui est énorme, donc celle-là elle est pertinente, attention. C'est-à-dire que si on perce vraiment ça, on ira chercher là-dessus. Donc là en fait c'est vraiment si on arrive vers les 4009, les 4000, et là ça va être 5005 je pense. Je pense pas qu'on a plus à attendre au niveau baisse sur le Bitcoin, ou alors tout simplement c'est le range, et le range je pense qu'il peut durer jusque mi-décembre facile quoi. Donc gardez ça en tête, le bull run c'est pas dans les 3 jours qui viennent, enfin en tout cas moi j'y crois absolument pas. Et pourquoi j'y crois pas? Parce qu'en fait quand j'y crois, je vous dis pas dans les jours qui viennent quoi. Donc je trouve que c'est des annonces un peu précipitées. Quand je regardais toutes ces vidéos je me disais mais enfin voilà, ils sont chauds les gars quoi. Et je me doute en même temps, on vient de se taper 1 an de bulles, tout le monde est sur les nerfs. Et aussi quand tout le monde, il y a un truc en bourse, c'est que quand tout le monde commence à dire quelque chose, le marché fait l'inverse. Donc il y a toujours ce sentiment de contradiction dans les cours.
Donc en général, quand tout le monde est haussier, moi j'aurais plutôt tendance à me méfier, à me dire ouais ok ça va juste dipper un petit peu, ou alors ça va pas bouger du tout. Mais on va voir ça sur par exemple l'Ether. Je vais vous prendre, genre on va pas faire tous les coins parce que ça prend un peu d'intérêt, hein, mais je vais quand même vous montrer certaines choses. On va pas prendre cet Ether là, on va prendre celui-là. Toujours en daily, on va enlever le log. Donc c'est marrant hein, la différence. On voit bien qu'on a un support génial en logarithmique. Donc ça c'est très intéressant à voir. Je pense que là on a trouvé nos bottoms. Toutefois, je pense qu'on peut aller chercher aussi un petit peu en dessous. Je vais vous montrer pourquoi. Je pense que dans les anciennes vidéos, je vous avais dit qu'on pourrait avoir des prix genre sur les 140 et ça s'était pas fait parce que pour l'instant on range. Et bien en fait, moi je pense que c'est hautement probable. Je vais vous expliquer pourquoi. Si on regarde bien le graphique ici, on a une putain de divergence baissière. Et cette divergence baissière cachée, elle est visible sur plein de coins. Et alors il y a plein de gens qui ne traitent pas les divergences baissières cachées, ils ont tort, parce qu'à chaque fois que, enfin vous avez vu, pour ceux qui sont là dans les vidéos depuis longtemps, à chaque fois que je vous ai montré des divergences baissières cachées, elles ont impulsé le marché quoi. Donc moi quand je vois ça, qui est là et là, enfin regardez quoi, là on est ici, le RSI est au-dessus. C'est-à-dire que là on avait de la divergence haussière, nos volatilités, mais le RSI fait son taf, il monte. Ok, il monte alors qu'il se passe rien, et qu'on est à l'intérieur d'un triangle de compression. Et malheureusement ce triangle il nous montre quoi? Il nous montre cette divergence. Donc moi je pense qu'on va dipper, attention hein, ça va pas être un dip de fou furieux non plus. Je pense que ce qui va se passer c'est ça en fait tout simplement. C'est par exemple d'arriver et de faire ça. Un dip qui revienne ici, voire au 140. Mais je pense que cette zone elle est bien là, pour faire un double bottom. Et là boum, on va commencer à repartir doucement. Ok, et faire des vagues comme ça. Donc moi je m'attends plus à ça parce que voilà j'ai l'esprit contrarien et que le marché a l'esprit contrarien quoi. Quand tout le monde est haussier, pourtant c'est des figures qui sont assez haussières, en général le marché fait autre chose et surtout les indicateurs moi me montrent quand même des signaux de faiblesse. Donc et c'est pas que sur Ether hein, ce que je suis en train de vous montrer, on va pas aller sur Bitcoin Cash, on va y aller après. Je sais pas, je prends au hasard EOS, je prends les premiers qui viennent. Et là on se retrouve avec la même config quoi. C'est les prix qui baissent, le RSI qui monte. Vous pouvez regarder, bon là la divergence c'est pas ouf, mais elle est présente. On va aller voir par exemple Monero. Parce que vous voyez que cette configuration de triangle, elle est sur tous les coins. Hein. Alors là Monero, ouais, elle est carrément bien présente. On a un pic ici, ça va aller en dessous, mais sur ce pic là, le RSI est déjà trop haut. Pourtant on avait, non même pas, je veux dire une petite divergence haussière quand même, qui a été tout de suite cramée par la divergence baissière. On va faire Néo par exemple. On est en daily, hein, donc c'est quand même des figures assez importantes. Hop, ça on peut virer. On a une divergence haussière qui est en train de se réaliser. RSI qui est... Alors là on peut encore avoir une remontée avec... Et ça sera pareil, on n'aura pas de volatilité. Donc le RSI monte alors que la volatilité reste quasi neutre. Et ça diverge sur tous les points hauts en fait. Donc là c'est tout doux hein, sur ce coin là, mais c'est de la divergence baissière quand même. Donc là on est sur Néo, on va faire un petit tour sur Litecoin. Litecoin il tient bien par contre, je trouve qu'il a un bon graphique. Mais c'est pareil, on fait des plus bas et le RSI fait quand même des plus hauts. Donc on peut s'attendre à des petites variations, mais toutes ces petites variations à la hausse vont faire monter le RSI qui va redescendre très vite. Donc plus la divergence va se créer, plus enfin voilà, plus le bull market pour moi, il va falloir attendre un petit peu quoi. On va regarder par exemple ZEC. Donc, je vais pas tous les faire parce qu'on a la même config, mais alors là elle est prégnante quoi. Vous prenez le plus haut ici, le plus bas ici, et là vous regardez, le RSI est déjà au-dessus de ça, et en fait il défonce tous les supports les uns après les autres. Donc tous les plus hauts les uns après les autres. Donc c'est de la divergence tout simplement. Et ça on l'a sur tous les coins. Alors on va pas tous les faire, mais c'est juste pour vous montrer que voilà, moi je relativise un petit peu. Je m'attends à une possible, je dis pas que ça va se produire hein, attention, mais je m'attends à une possible baisse je m'attends à une possible baisse rapide, très rapide et pas conséquente hein. Moi je m'attends pas à des dips de ouf. Ce que je m'attends c'est tout simplement je prends Monero là par exemple, c'est venir hop taper ici sur le bas à 79 et hop après on va remonter très vite et on va aller rechercher
ces prix là en fait, ok. Et là on aura notre bull run, hein, d'ailleurs, parce que là, ok, moi je serais ok pour dire, oh, là on va avoir un bull market les gars. Mais quand je vois ça sur les indicateurs, bah, moi ça me donne plutôt, je fais attention quoi, je fais attention. Mais ça ne veut pas dire que ça va pas se produire quoi, mais si vous posez des ordres, faites attention. S'il y a un dip, ce que je veux vous dire en fait dans cette vidéo c'est ça, c'est que si vous prenez des positions maintenant, parce qu'on est sur des triangles et qu'on sait que cette fin de volatilité va sortir fort, faites attention de bien poser vos stops. C'est-à-dire que moi par exemple si je me mets sur le Monero, je suis ce triangle là, ok, et on va se mettre en 4 heures, c'est plus cool. Hop. Alors donc là le triangle, on a une sortie, il y avait un trade à faire là, en day trading, hop, on a ce triangle là, on sait qu'il va sortir à un moment, mais si vous devez gérer vos stops, et bien tout simplement moi le stop je le mettrai ici. Parce que là, je parle pour un bull run, c'est des positions long terme, hein, je parle pas de faire du day trade et tout, pour des gros swings quoi. Vous avez intérêt à bien gérer vos stops parce que s'il y a un dip, vous allez vous faire défoncer. Donc l'intérêt de tout ce que je suis en train de vous dire, c'est ça. Faites attention à la gestion du risque. Peut-être que tu vas mettre un stop ici si vous prenez position à la sortie du triangle. C'est plus pertinent que de se dire ok je vais mettre un stop là par exemple, et en fait vous allez vous faire défoncer parce qu'il va y avoir juste une petite phase de volatilité et que les divergences vont se créer. Donc faites attention à ça. Enfin voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Allez, on va faire un petit tour sur XRP et tiens, je vais faire un peu le BAT parce qu'il y a un pote qui est dessus et qui galère un petit peu avec. Hop. Donc BAT, donc vous vous souvenez, moi j'avais pris mon trade ici. J'étais sorti là, pardon. Il a poursuivi jusqu'ici, donc ça c'était très bien. Je l'ai partagé sur la page. Je vous ai dit qu'il y aurait cette correction là, et bien en fait c'est exactement la même. C'est juste qu'on a méché. Il est sorti même pas, il n'a même pas fait de pullback, hein. Il est sorti très fort. Enfin, ici il a fait un petit pullback ici. Il est sorti. Moi j'ai pas tradé ça parce que j'ai fait 90% dessus. Je vais pas pour 10% de plus, je m'en fous quoi. Et la correction a commencé. Donc la correction c'est la même en fait que celle que j'avais montrée sur la précédente vidéo. On va aller chercher, en plus elle est belle hein, la descente là, waouh. Donc on va aller chercher le point A, normalement le point B là logiquement ici. Et on devrait revenir sur cette trendline là. Donc moi j'en ai en hold. Donc en fait j'avais acheté ici et ici. Alors mes holds j'avais acheté ici en même temps que ma position trading. Alors évidemment les holds ils sont sur un wallet. J'en ai pas mal parce que bah, je crois très fort en BAT, hein, moi personnellement je pense que c'est un super coin. J'ai même plus de confiance en Basic Attention Token qu'en EOS par exemple. Pourquoi? Parce que simplement vous avez Brave, et Brave existe quoi, ok, et qui est un super, d'ailleurs vous pouvez aller dessus, hein, vous pouvez le télécharger, c'est complètement anonyme, c'est décentralisé, et ça c'est l'avenir les gars, c'est l'avenir. Pourquoi? Parce que les mecs qui font des vidéos même politiques, sociales, etc., en fait leur contenu va être payé soit par les viewers mais plus par la publicité, et en fait ça va plus du tout être centralisé par Facebook, par les GAFA quoi. Donc j'ai pas bien compris encore leur système de rétribution, mais en gros vous pouvez fonctionner avec BAT. Donc là par exemple j'ai 25 BAT sur les tokens. Ah ouais, puis en fait ils offrent des BAT aussi, donc bon voilà, c'est toujours intéressant. Mais en gros ce que je veux dire c'est que BAT c'est physique. Et en plus ça c'est vraiment l'avenir, parce que c'est l'avenir du net. Vous utilisez ça avec un VPN, vous êtes tranquille quoi. Il n'y a pas de cookies, il n'y a pas de traçage. Ils sont en train de niquer le game, et c'est ça qu'on veut, c'est ça que les cryptos doivent faire, et c'est le seul projet qui pour l'instant existe. Donc BAT a un énorme potentiel pour moi. Attention hein, quand je dis un potentiel, je pense pas qu'un jour il va arriver à 200 €, mais déjà s'il arrive un jour à 10-15, c'est énorme. Donc, en termes de capitalisation, je vous rappelle qu'on est à 16 centimes, donc c'est très intéressant, et je pense que c'est vraiment BAT a du potentiel, contrairement à plein de coins qui vont disparaître. Parce que quand je hold quelque chose, moi je vais pas à l'affectif. Il y a des coins que j'aime pas mais que je peux trader, mais par contre je vais pas les holder. Quand je hold quelque chose, c'est vraiment que je pense que le projet est sérieux, et BAT je pense que c'est un projet sérieux, parce que justement ils sont dans le marché. Je dis pas qu'un jour ils vont pas disparaître, mais pour l'instant ils sont un des seuls, voire les seuls, parce que même Ether quoi, Ether n'a même pas de plateforme. C'est toujours en gros nous là dans les cryptos on spécule
sur des choses qui possiblement pourraient apparaître. Mais pour l'instant, il n'y a personne qui a de plateforme réelle, etc. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a XRP qui va être adopté par les banques, mais XRP n'est pas une réelle crypto, mais en tout cas, ça a du potentiel, parce que leur but, c'est de remplacer Swift. Là, je parle vraiment en tant que spéculateur. Hein. C'est des coins qui sont intéressants. BAT, parce qu'ils ont tout ça. Et donc, voilà, moi, je me concentre sur ça pour les holds. Bon, en tout cas, voilà, désolé, j'ai un peu dérivé. Mais BAT, voilà, c'est un gros projet. Et ce qu'on peut attendre, c'est ça, c'est un point A, B, C, et peut-être venir se repositionner sur les 21 centimes, certainement. Donc ça sera sur les 78% de FIBO, pour revenir aller chercher un petit peu plus haut. Allez, on va aller faire un tour sur... Allez, vite fait ETP avant, juste, parce que je voudrais le regarder. Donc, ETP qui est d'une perfection absolue. C'est juste dingue ce coin. Donc très bien tradé. Là il est en train de faire un pullback. C'est ouf la perfection à chaque fois de tout. Il revient parfaitement sur ses supports, c'est magnifique. Donc on attend tout le temps la vague 5. Moi je pense tout le temps que ça c'est une vague 4. Une vague 4 étendue, comme ça arrive souvent dans les cryptos. Et une vague 5 qui devrait potentiellement nous amener ici. Allez, on va aller sur ce qui nous intéresse, c'est XRP et... Ah, mon ordre a été pris. Donc XRP... donc on a nos 1, 2, 3, 4, 5 elles ont été faites, hop, on vire. Donc on a notre correction ABC qui est bien en fait. Je suis un peu dégoûté d'avoir été pris maintenant, mais en tout cas on est en train de sortir du triangle. J'aurais dû mieux poser mon ordre, j'aurais dû le poser là d'ailleurs. Bon bref. Bon, ce qu'on attend là c'est des bougies, ça va batailler sur la même 20, ça c'est normal. Mais en gros ce qu'on attend c'est environ les 50 centimes là pour l'instant. Donc pour l'instant il faut qu'on aille là-dedans. J'ai un stop qui est encore assez large pour l'instant, je vais le remonter très vite quand j'aurai une bougie de confirmation. Pour l'instant ça reste assez ledge. Donc XRP, au début moi je pensais que ça c'est ça peut être une vague 4 et une vague 5 qui pourrait nous emmener au-dessus de ça, mais moi ça j'y crois de moins en moins. On va aller en 1 heure, ça c'est mieux. Hop, pour qu'on voit les graphiques. Donc là on a une sortie de triangle, c'est intéressant. Je pensais en fait que ça allait descendre là et je l'avais mis là en fait, du coup c'est pas très grave. Du coup j'espère que ça va monter maintenant. Et donc ouais, tout ça tous les jours en fait je ferai, surtout sur Bitcoin Cash et sur XRP aussi, un tour en fait de ce qu'on peut faire dessus. Et attention, hein, je vous incite pas à prendre des positions ou à quoi que ce soit, je vous montre juste comment je vais gérer un trade et comment je vais sortir. Par exemple, si je sors, si ça se passe mal, moi mon but c'est de sortir en flat, c'est-à-dire à break-even quoi. Et évidemment après j'ai remonté mes stops, mes gains, etc. si il y en a. Donc XRP pour l'instant, moi ce que j'attends, on va se mettre même en 15 minutes. Hop. Ce que j'attends c'est à peu près cette figure là. Que là on sorte, donc on fasse une vague comme ça. On a une vague 3 qui ramène à peu près là-dessus. Et ça déjà tu vois, moi je serais très content sur XRP. Mon but, ma target elle est là en réalité, ça sera 58. Mais je sais pas s'il va le faire. J'aimerais bien qu'on ait cette impulsion quoi. Mais déjà si on arrive sur ces zones là, donc en fait je vais les matérialiser, hop. Là voilà. On a une zone qui est importante ici, donc qui pourrait être potentiellement cette vague 3 et venir aller chercher en plus celle-là. On va voir, ça va dépendre du comportement des vagues. Et ça on le verra soit sur le groupe, soit dans une autre vidéo. Mais je pense qu'il y a du potentiel Ripple. Je vais vous montrer aussi un truc, on va passer en 4 heures. Parce que pourquoi j'ai pris des positions maintenant, on a quand même des divergences haussières dessus. Je pense qu'on est pas mal en fait dessus, mais ça reste assez spéculatif. On verra ça dans les jours qui viennent. On va passer sur Bitcoin Cash. Alors Bitcoin Cash, celui qui est hyper intéressant, parce qu'évidemment là c'est vraiment du trading de news, hein. On a eu le fork, donc pour rappel, moi je suis rentré ici sur la vague 2. En fait, en réalité je suis rentré ici, mais c'est parce que voilà, je savais que c'était le fork et que ça allait grimper. Sinon je serais rentré en confirmation sur la vague 2, mais en gros je suis rentré au même niveau. Donc bah là je vous avais donné tous les points, les 1, 2, 3, 4, 5, elles se sont faites au dollar près, je suis très content. Les ABC pareil, on a même eu une mèche, parce que moi en fait mon but c'était de choper les 540 voire les 530.
Donc on est arrivé sur les 540 et on a méché sur 530. J'ai pas eu le temps parce que hier en fait j'étais sur le groupe et je répondais à tout le monde, il y avait plein de messages, du coup c'est un peu compliqué. J'ai pas repris d'ordre là. Donc pour l'instant le trade se passe pas mal. Donc je suis rentré ici. Là moi ce que j'attends c'est ça en fait. Pareil, on va passer en 15. Hop hop hop. Bon, ça on peut le virer. Hop là, la baisser aussi. Et je vais vous montrer le potentiel que j'attends sur Bitcoin Cash. Alors hier j'avais dit à quelqu'un que j'attendais 850, je me suis trompé, c'est 750 et je vais vous montrer pourquoi j'arrive à ce chiffre là. Donc moi là ce que j'attends c'est une première vague qui va se faire en 1, 2, 3, 4, 5 évidemment, qui fasse ça. Et pour moi par exemple là si je suis rentré de manière très agressive, mais moi mon but c'est de sécuriser mes gains d'habitude. Et je fais du trading agressif de temps en temps. Pourquoi je le fais là? Parce qu'en fait, je vois une belle divergence haussière en 4 heures. Donc, alors je vais vous la montrer. Hop, si j'arrive à bouger quelque chose. Nous, on est rentré ici, là. On a fait ce beau pump. Et là, on est en dessous. Et en fait, ça nous donne une divergence haussière, pardon. Donc ça c'est intéressant. Alors sur le momentum elle est encore plus flagrante. Donc ça c'est intéressant et pour moi je pense que les 530 et bien c'était notre seuil limite. Donc c'est là-dessus qu'on devrait rebondir et j'espère que ça va être le cas. Hein. Ça, peut-être je peux me tromper et me faire dégommer mon stop. Dans ce cas là ça descendra sur les 480 parce que c'est notre autre support. Et il faudra se replacer là. Donc si je perds là je vais perdre 70-80 balles quoi. Mais ce qui n'est pas très grave pour moi. Pourquoi? Parce qu'en fait le trade que je suis en train de prendre, ce que j'ai mis là en fait, donc j'ai mis 3 Bitcoin Cash, c'est ce que j'ai gagné ici, enfin en partie. J'ai mis quoi, 80% de ce que je me suis pris. Donc là en fait ce que j'ai gagné ici je l'ai mis là en fait. Donc c'est un trade gratuit. Si je perds un petit peu de mes gains sur ce mouvement, sur tout ce mouvement là. Ce qui est pas dramatique en fait. Si tu veux, au niveau gestion du risque, je perds rien quoi. Et surtout si ça se passe bien, là moi j'attends cette figure là, dès qu'on arrive à la 3, moi je remonte mon stop, ok, et je vais sécuriser, je vais mettre au dessus pour si je sors, que je sorte à break even. Donc à break even ça veut dire en flat, donc à 0. Donc comme ça j'ai payé mes frais de broker. Dans tous les cas je risque plus rien. Maintenant j'ai juste à attendre que les figures se fassent. Et ce que j'attends, donc c'est une première vague qui soit comme ça, ensuite vague de correction. Dans un temps normal c'est là où je me serais inséré, sur la deuxième vague, mais bon là c'est un contexte un peu particulier. Et ce que j'attends en fait tout simplement, on va passer en 4 heures pour mieux le voir. Alors, on va virer les 1, 2, 3, 4, 5, hop. Juste pour que vous compreniez comment j'en arrive à cette chose, c'est que voilà, on a ici un plus haut et un plus haut qui suivent parfaitement, qui nous font un bon biseau, et je pense qu'on va les rejoindre ce haut biseau maintenant, et qui arrive en fait à 780, 750. Alors, je vais le mettre en avec 3 heures, hop. Donc nous ce qu'on attend maintenant c'est ça, c'est de faire des zones qui fassent ça. En gros, hein, là je vais schématiser, mais ce qu'on a fait c'est une vague 1, une vague 2, maintenant on attend une vague 3 qui soit potentiellement ici, une vague 4 et une vague 5 qui reviennent sur ce support là à 750. C'est comme ça que j'en arrive à ce prix. Donc ça c'est des zones qui sont importantes, qui sont des supports aussi qui sont importants. Donc je pense que c'est là où on va arriver, ou aller sur au moins les 700. Et ça c'est ce que j'espère, hein. Je dis pas que ça va se faire, mais en tout cas c'est ce que moi j'espère, et je vais gérer ce trade là. Alors évidemment si ce trade se passe mal, ben je vais sécuriser au maximum mes gains pour pas avoir de problème quoi. Et dans tous les cas je serai pas si je perds maintenant là, si ça se retourne et que ça passe en dessous de ça, de ce support là, les 720, là moi ça va vraiment me faire chier. Hier mon stop il était un peu plus bas même, donc là je repars en 15. Je l'avais mis ici exactement je crois, hop hop hop, je vais mettre en auto, j'avais mis là, donc là j'étais à 5-6% de ma position. D'habitude je prends des trades avec des stops à moins de 2% de ma position totale. Là j'étais à 5-6%. Je pouvais prendre ce risque parce que je me disais si ça mèche, j'ai pas envie de me faire péter mon stop, donc je l'avais descendu ici. Là j'ai commencé à le remonter
et je vais remonter tout doucement tant que ça monte. Ok, et après à chaque étape, je le remonterai pour sécuriser mes gains. Je prendrai des profits partiels évidemment, et je me réinsérerai, parce que voilà, en fait les trades je les fais comme ça. Il y a des moments où je prends des profits partiels, je réinjecte aussi à certaines périodes. Si on est en vague 3 par exemple, si je vois que là on a une vague 1, 2 et une vague 3 qui est assez forte, et bien je vais peut-être renforcer au début de la vague 3. Mais tout ça je vous montrerai sur la page. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour ça. Si vous voulez suivre ces trades là, ben, c'est à contenu éducatif, hein, je vous dis pas, c'est pas des conseils financiers. Je vous répète, hein, si vous êtes responsable de ce que vous faites. Hein. Moi c'est juste pour vous montrer comment en fait on va gérer ses risques, comment on va gérer ses pertes, comment on va gérer ses gains. Si gain il y a ou si perte il y a. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bon, je vous dis ciao tout le monde, tradez bien, prenez soin de vous, c'est Crypto Trading Social Club. Ciao tout le monde. Et abonnez-vous, machin, etc. Enfin, vous connaissez tout ça. Allez, ciao tout le monde.